Le projet, c'est la relance déjà et la promotion du beach soccer. Je pense que ça faisait partie des promesses du président actuel, le colonel Akpovi, qui va permettre justement à ce sport de commencer, parce que c'est normal qu'on puisse faire le beach soccer au Togo parce qu'il y a de la plage déjà. Et il y a des pratiquants. Et comme on l'a dit, c'était une promesse de campagne qui va se tenir. Et l'événement du dimanche, c'est pour permettre justement cette relance-là en attendant de mettre en lumière ce qui va se passer plus tard. C'est facile, ça dépend. Ça dépend d'où tu viens. C'est facile pour un footballeur ou un ancien footballeur. La spécificité aussi, comme on l'a dit, ça se joue sur du sable. Ça se joue pieds nus. Il n'y a pas de protège tibia, il n'y a pas de chaussures. Après, il faut maîtriser quelques règles pour que ça puisse bien fonctionner. Parce que quand on parachute directement du football, il va soit qu'on va se tromper un peu ou qu'on va hésiter. C'est pas dans les mêmes conditions. Non, c'est pas du tout dans les mêmes conditions. Déjà, le terrain, il est plus réduit. Voilà, 35 sur 26, un truc comme ça, où c'est un peu plus large de 2 cm. Les poteaux, c'est encore plus réduit. Le nombre de joueurs, c'est 55 avec le gardien. Et vous avez 3 arbitres qui officient en même temps. Il y a des similitudes, mais il y a des petites différences qu'il faut vite maîtriser, sans quoi on est vite débordé. Vous avez dit tout ça aux concernés à la dernière formation, c'est ça? Bien sûr, on a répété pour certains, c'était du nouveau pour d'autres, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps qu'on l'a fait, ce tournoi de beach soccer, c'est là peut-être une dizaine d'années, où on avait initié, grâce à l'homme et beach soccer en son temps, grâce à M. Alain Nifrani, et du coup, il n'y a plus rien eu. Voilà. Moi, j'étais content de pouvoir renouer juste avec cette discipline-là et apporter un peu nos connaissances pour pouvoir, parce que le beach soccer, c'est de la fête. Voilà, c'est une très belle fête qui se fait à la plage, et du coup, il fallait revenir sur certains aspects. Je pense que les adhérents, ils ont bien apprécié, les arbitres, les joueurs, et même les journalistes qui étaient là. Quand on fait du refresh, ça revient vite. Tout ça, c'est pour pouvoir rendre la fête belle. Je pense qu'il travaillait déjà. Le choix a été fait selon des critères bien spécifiques. Et je pense qu'on a cité, on a parlé de Diamond Insta, de Marina, de Retrouvailles et de Goliath FC. Donc, il y aura une première opposition, les confrontations. C'est Marina contre Goliath FC et Diamond Star contre Retrouvailles FC. C'est des demi-finales? C'est des demi-finales et la finale. Après la finale. Match de classement aussi? Match de classement, ça dépendra. Normalement, c'est demi-finale et finale. Oui. Voilà. Et la spécificité aussi, c'est 3 fois 10 minutes normalement qui est préconisée. Après, on peut décider de les écourter, mais ça permettra justement de faire le show et de permettre cette relance qui tient vraiment à cœur le président qu'on vient d'écouter, monsieur Pisa. Monsieur Pisa. Oui, on parle de relance, on parle de promotion. Après, derrière, il y aura une suite, c'est sûr, parce qu'on se prépare tout doucement à pouvoir faire ce championnat-là, comme on l'a dit. Le président aussi vous a confirmé ici, à la longue, c'est pouvoir mettre une équipe nationale de beach soccer des éperviers, parce qu'il y a un peu du retard par rapport aux autres nations, comme le Sénégal. Ah oui, c'est une référence en africain, le Sénégal. Voilà, donc du coup, il y a du potentiel humain ici. Il faut juste lancer la première balle et puis les choses vont s'enchaîner. Et au beach soccer, on a besoin de plus de technique ou de la physique. Comment ça se présente? C'est un mélange de tout. Des deux. C'est un mélange de tout. Vous savez que déjà, quand vous vous exercez sur le sable, c'est comme si vous étiez en salle de musculation. Après, il y a une technique de base qu'il faut avoir, parce que tu ne peux pas courir n'importe comment, tu ne peux pas contrôler le ballon n'importe comment à cause du terrain qui n'est pas stable. Après, il faut être intelligent. Il y a des petites ruses comme ça qu'il faut vite assimiler, sans quoi tu te fatigues en moins de 3 minutes et tu es out. Le fait de pérenniser, on va dire, ces genres de disciplines, c'est ça qui fait le problème. On commence bien, oui, et après, on a du mal à continuer à faire suivre. Oui, bien sûr, il a soulevé ici un problème qui est lié à la formation, qui est lié... C'est à la base qu'on travaille, c'est pareil, si vous voulez des résultats. Aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre une équipe qui va commencer à flamber. Ça va être difficile parce qu'il y a un retard. Il faut s'intéresser aux plus jeunes, inculquer déjà les valeurs et puis les règles dès le jeune âge, comme il l'a dit, ça peut se vulgariser à l'école. Ça dépend de ce qu'on recherche à la longue. Si c'est participer pour participer, c'est facile, c'est tranquille. Mais aujourd'hui, le Togo, moi je pense qu'ils ont le personnel nécessaire pour pouvoir mettre en place une belle équipe et promouvoir de la discipline déjà et une belle équipe. Mais on peut commencer dès le jeune âge parce que le secret c'est de former dès le plus jeune âge et ça peut porter.